parle beaucoup en ce moment du budget 2013, des nouveaux impôts, des nouvelles cotisations, mais vous nous révélez ce matin que c'est un véritable budget bis qui se prépare déjà et qui sera annoncé dans un mois avec à la clé un véritable cocktail fiscal. Alors, oui, annoncé probablement dans une grande conférence de presse du président de la République à la mi-novembre pour expliquer aux Français la révolution fiscale et sociale qu'il veut leur proposer. Sarkozy en a rêvé, Hollande l'a fait, c'est peut-être ce qu'on dira dans quelques semaines. Le président de la République est en tout cas déterminé à baisser massivement le coût du travail en France pour notamment nous remettre au niveau des Allemands. Mais là où Nicolas Sarkozy envisageait une TVA anti-délocalisation de 13 milliards, François Hollande vise lui 40 à 50 milliards d'euros pour que l'impact sur le coût du travail soit vraiment significatif. Alors vous nous annoncez quoi? Entre 40 et 5 milliards d'euros supplémentaires? Comment vous dire? Bah oui. Oui, alors attention, en parallèle, les cotisations sociales sur les salaires vont baisser. Et au final, il y aura donc des gagnants et des perdants. Le Monde révélait il y a 2 jours cette somme de 40 milliards d'euros de transfert à l'horizon 2017, un transfert progressif étalé sur 4 ou 5 ans, mais pas le cocktail fiscal dont je vais vous parler maintenant, car une première réunion d'arbitrage a eu lieu entre ministres à Matignon, c'était mercredi. Ordre du jour, comment trouver 40 milliards pour compenser ces futures baisses de cotisations sociales? Eh bien, figurez-vous qu'on s'achemine vers une sorte de cocktail fiscal, une répartition de cette somme à trouver sur la CSG, la fiscalité écologique, alors on va se parler franchement, la TIPP, la taxe sur le diesel, les taxes et la TVA. Donc l'essence va augmenter, enfin, c'est ça que ça diesel. veut dire. Le diesel. Mais la TVA, le gouvernement vient de renoncer à la hausse de la TVA prévue par le gouvernement Fillon. Oui, c'est vrai, parce que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault refuse une hausse uniforme de la TVA qui pénaliserait directement le pouvoir d'achat de tous les Français. Une confidence, les oreilles des restaurateurs ont dû siffler mercredi après-midi lors de la réunion à Matignon, car ce qui est envisagé, oui, c'est d'augmenter le taux le taux réduit dont bénéficient les restaurateurs et les cafetiers. 3,5 milliards d'euros par an quand même, cette réduction fiscale, ça fait envie. Alors je ne dis pas que le gouvernement va augmenter leur TVA à 19,6 tout de suite, mais peut-être par étapes. Enfin, je dis ça, j'ai rien dit. Et puis, autre possibilité, le retour de la super TVA pour les nuitées dans les hôtels de luxe. Ça aussi, c'était une idée du gouvernement Fillon, auquel il avait renoncé sous la pression des hôteliers. Et puis, ne vous inquiétez pas, Christophe, il y en aura pour tout le monde. La fiscalité écologique est de retour, on le se disait tous les deux. Ils ne vont pas inventer une usine à gaz, pas une nouvelle taxe, non. On va tout simplement, probablement, augmenter la fameuse TIPP. Mais sur le diesel, vous savez qu'on parle beaucoup du diesel et de ses particules fines cancérigènes depuis plusieurs semaines. Bon, j'entends déjà les Français hurler. Ben oui, forcément, ça va tanguer. Alors, encore une fois, quand même, en parallèle, les cotisations sociales sur les salaires vont massivement baisser, ce qui veut dire que le coût du travail va chuter, ça veut dire moins de chômage, plus d'emplois, et donc forcément, c'est aussi une bonne nouvelle. Mais toute la question, Christophe, c'est de savoir si on baisse uniquement les cotisations patronales pour rendre les entreprises plus compétitives, ou si on baisse aussi les cotisations salariales de manière à augmenter le salaire net, la dernière ligne de notre fiche de paie, donc de ne pas décourager les Français qui devront payer une part importante des nouvelles taxes. Alors ça, c'est une autre bataille qui se joue en coulisses entre les syndicats de salariés et les syndicats des patrons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, est l'invitée de Jean-Jacques Bourdin à 8h30.